Pour réussir et être heureux, il faut avoir confiance en soi. Le sentiment d'infériorité empêche la réalisation des rêves, alors qu'une juste estime de soi permet au contraire leur entière réalisation. On voit donc l'importance qu'il y a à avoir une attitude positive. La confiance en soi commence dans l'esprit. Comment, en effet, peut-on avoir confiance en ses moyens si on entretient sans cesse des pensées négatives et si on se dénigre constamment? Tout est question d'attitude. Il faut imprégner son esprit de pensées positives pour espérer profiter de cette force qui vit en chacun de nous. Si nous vivons dans la crainte constante de malheur, comment pouvons-nous espérer être confiants? Et il y a plus grave encore, à force d'y penser, on risque bel et bien de faire survenir les événements redoutés. Le manque de confiance en soi constitue l'un des problèmes majeurs qui affligent une bonne partie des gens. Dans le cadre d'une enquête menée par une université, on demanda à 600 étudiants d'identifier leurs problèmes personnels majeurs. 75% d'entre eux considèrent leur manque de confiance en eux comme leur plus grand handicap. On peut vraisemblablement avancer les mêmes chiffres pour la population en général. Partout, on rencontre des gens qui tremblent intérieurement, qui ont peur de vivre, qui souffrent d'un complexe d'infériorité, qui doutent de leur capacité de réussir. Ces gens sont obsédés par la crainte de l'échec. Devant le refus de leurs propres valeurs, ils se contentent d'une mesure inférieure à celle qu'ils pourraient donner. C'est ainsi que des milliers et des milliers de personnes vivent à quatre pattes, oppressées par la peur et par le sentiment d'échec. Or, dans la plupart des cas, ce sentiment d'impuissance n'a pas de raison d'être. Les épreuves sapent à la longue l'énergie et la confiance des gens. Pour éviter de sombrer dans un découragement, par ailleurs sans fondement, il suffit de réévaluer ses qualités. Cette démarche, si elle est faite honnêtement, redonne confiance en soi et permet de reprendre courage. Un homme de 52 ans vint un jour me consulter. Il était désespéré. « Tout ce que j'ai édifié dans ma vie est détruit, me dit-il. »« Tout ?» lui demandai-je. « Tout, il ne me reste rien et je suis trop vieux pour recommencer à zéro. J'ai perdu tout espoir. » Naturellement, je compatis avec lui, mais de toute évidence, le problème majeur de cet homme résidait dans sa tournure d'esprit négative. Handicapé par le désespoir, il était coupé de sa force intérieure. Pour commencer, dis-je, dressons une liste de ce qui vous reste. C'est inutile, soupira mon visiteur, il ne me reste rien. Je croyais vous l'avoir déjà dit. Essayons toujours. Votre femme est-elle encore avec vous? Oui, bien sûr, voilà 32 ans que nous sommes mariés, c'est une femme formidable, je sais que je peux compter sur elle en cas de coup dur. Parfait. Notons sur la liste cette première richesse. Votre femme restera à vos côtés quoi qu'il arrive. Et vos enfants? Vous en avez? Ah, j'ai 3 merveilleux enfants qui m'ont d'ailleurs témoigné leur amour indéfectible en ces temps difficiles. J'en ai été très ému. On les ajoute donc sur la liste. Vous avez des amis? Oui, me répondit-il, j'ai de très bons amis, ils m'ont tous offert leur aide, mais comment pourraient-ils m'aider? Des amis fidèles et serviables, voilà bien une autre richesse. Avez-vous la conscience tranquille quant à votre conduite? Oui, j'ai toujours été intègre. Parfait. J'ajoute à votre actif l'intégrité. Et qu'en est-il de votre santé? Ah, je jouis d'une bonne santé, je ne suis pour ainsi dire jamais malade. J'inscris donc sur la liste bonne santé. Et votre foi? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous qu'il peut vous aider? Oui. Sans son soutien, je n'aurais pu passer à travers tout ce que j'ai vécu. Récapitulons, lui dis-je. Si j'en juge par vos réponses, vous avez une épouse parfaite, 3 enfants dévoués, des amis fidèles, une conscience tranquille, une bonne santé et la foi. Je lui montrai la liste. Ne m'aviez-vous pas dit que vous aviez tout perdu? Mon visiteur sourit d'un air confus. Je n'avais pas pensé à cela, avoua-t-il. Au fond, la situation n'est peut-être pas si critique que ça. Si seulement je reprenais confiance en mes moyens, je pourrais repartir à zéro, même à mon âge. Cet homme réussit à recommencer sa vie, mais il dut pour cela changer sa tournure d'esprit. La foi balaya ses doutes et il découvrit une force intérieure toute puissante. Cette anecdote illustre bien les propos du psychiatre Karl Menninger. Les attitudes importent plus que les faits. Voilà une vérité qui est indispensable de retenir. Le fait en soi, même hérissé de difficultés apparemment insurmontables, importe moins que l'attitude que nous adoptons à son égard.
Attention, votre façon d'envisager une situation peut vous vouer d'avance à l'échec. Par contre, la confiance et l'optimisme peuvent influencer les événements et même permettre de surmonter tout problème éventuel. La confiance dépend de votre façon habituelle de penser. Si des idées de défaite vous habitent, vous vous sentirez forcément vaincu. Alors, prenez l'habitude de penser sainement. Ainsi, vous acquérirez la conviction intime que vous pouvez surmonter toutes les difficultés, si épineuses soient-elles. La confiance décuple les forces. L'expérience a démontré la vérité contenue dans ces mots. Soyez audacieux et une force formidable vous soutiendra. Vous la sentirez grandir au fur et à mesure que votre confiance modifiera votre attitude face aux événements. Le secret de la réussite est d'emplir votre esprit de pensée inspirée par la foi et la confiance, pour en chasser toute trace de doute et de découragement.